La cabane a été détruite. J'ai enfin mes clés, putain, ça y est, c'est officiellement à moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie dans la cabane, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis toujours chez ma daronne pour l'instant. Je récupère ma petite tondeuse, je la charge dans la voiture et on va la mettre au terrain parce qu'il faut un petit peu le ranger quoi. Mais je sais pas si la tondeuse va rentrer parce que c'est un sacré bordel. Y a plus de place dedans, je vais vous montrer, mais faut que ça rentre de toute façon. Ça va jamais rentrer, frérot. C'est la fois que dans la vie, il faut toujours croire en ces putains de rêves, ok? Bah alors l'automobile, on a bien mangé ce midi. Ça commence extrêmement mal, je viens juste d'arriver dans la cabane. Et que vois-je? La cabane a été détruite et tout a été renversé. Voilà, une bonne chose de faite, putain franchement je suis content, ça a tellement de gueule. Juste un petit coup de tondeuse et tout est beaucoup plus beau. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. On sort, on ferme la porte. Et non je déconne, on peut pas fermer la porte. On est dans la cabane du coup, ça va être ma première nuit officielle dans cette putain de cabane. Dans le terrain en tout cas, parce que comme je disais, tant que c'est pas rénové, j'ai pas envie de mettre mes meubles à l'intérieur, de les enlever et de les remettre. J'ai la petite voiture qui est garée juste ici, il y a la toile de tente, on va monter ça juste après. Donc, je vais faire les courses pour la semaine et je vais vous montrer du coup, évidemment, qui dit course et qui dit vivre dans une cabane en bois dit faire un maximum d'économie. Je vais vous montrer mes courses de rat crevé. Frérot, j'ai acheté des madeleines, du lait, parce que j'aime beaucoup manger le matin. En fait j'ai acheté plus de trucs pour le matin que... Ouais, je suis dégueulasse. En fait j'ai surtout acheté beaucoup de boîtes de conserve parce que bah j'ai pas de frigo, j'ai rien, donc pour conserver la bouffe c'est tendu. Mais je peux même pas fermer la putain de porte. Je mets pas ma bouffe dans la cabane parce que comme vous savez il y a des gens qui sont du tout pétés, donc tant que la cabane n'est pas isolée, tant qu'il n'y a pas la porte qui se ferme, tant que j'ai pas un cadenas, je mettrai rien à l'intérieur, j'aménagerai rien du tout. On va laisser comme ça, je vais tout laisser dans la bagnole pour l'instant, c'est pas grave. Je voudrais répondre à 2-3 questions quand même que vous serez peut-être amené à vous poser. Comment je fais pour l'électricité? C'est super simple. Batterie externe, c'est les mêmes que j'avais pendant mon tour de France en skate. Ces batteries, je les recharge sur mon lieu de travail. Pareil pour la flotte, j'ai des gros bidons d'eau que je recharge sur mon lieu de travail. Donc en vrai, là-dessus, on est bien. Et maintenant, il serait temps de parler un peu d'argent, un peu économie, un peu revenu, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais comme travail. Je suis actuellement paysagiste pour les 10 prochains mois. Je gagne 1360 € tous les mois et en fait, en vient dans cette cabane. Normalement, avec 260 balles, je peux largement vivre dans cette cabane et du coup mettre 1100 € de côté chaque mois. Donc dans 10 mois, et ben j'aurai à peu près 10 000 balles et ça c'est beau. Pour ceux qui n'ont pas suivi, cet argent me servira à acheter un camion que j'aménagerai pour partir voyager. Et oui. Sur cette feuille, il y a 303 cases qui correspondent aux 303 prochains jours des 10 prochains mois. Et chaque jour à 21 h, j'ai un petit réveil qui sonne pour en cocher une. Quand j'aurai coché toutes les cases, bah j'aurai un camion, normalement. Bon les gars, on est avec Antoine. C'est un collègue de travail, il est venu, en fait je lui ai fait visiter un peu la cabane et tout. Ça c'est un toilette sèche, donc on va essayer de le déplacer. Je sais pas si ça va marcher parce qu'il craque un peu. Bah comme tout en fait c'est un peu pourri, comme tout ce qu'il y a ici. Je viens juste de finir de bosser et là aujourd'hui on va utiliser un petit peu le matos qu'il y a là-dedans ainsi que le bois qu'il y a ici. Le bois qu'il y a là-bas c'est de la récup de mon travail. On va essayer de fabriquer le chiotte parce que mesdames et messieurs hier avec Antoine on a remonté la cabine mais il n'y a pas de chiotte à l'intérieur. Donc on va essayer de fabriquer ça, voir ce que ça donne. J'en profite au passage pour vous montrer comment je fais pour l'eau et l'électricité parce que vous êtes beaucoup à me demander. Ici on a tout simplement un petit chalet où on vient manger et en fait bah je recharge mes batteries externes là-dessus. Bam. Là on peut voir qu'elle est pleinement chargée. Et puis la flotte, bah, y a de la flotte ici, donc je peux charger mes bidons, etc. Tout est bon dans le cochon. Et voilà le travail, on a le petit chiotte. Bon bah nous voilà bien, j'ai plus qu'à aller acheter le petit seau qui est en dessous. Et en parlant d'acheter les gars, aujourd'hui on va dépenser beaucoup de thunes. Pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai fait hier soir. Une petite liste avec toutes les choses qu'il faut que j'achète. C'est des choses qu'il faut que j'achète impérativement parce que sinon je peux pas vivre dans une cabane en bois. Le premier truc que j'ai marqué c'est des assiettes, des couteaux, des fourchettes, que ça j'ai même pas. Donc en fait là ça fait 3-4 jours que je vis là-bas et que je mange pas. Parce que enfin je mange des bananes, des chips, des trucs comme ça tu vois. Parce que j'ai pas de couvert, j'ai pas de casserole pour faire réchauffer mes boîtes de raviolis frère. C'est la hesse comme on dit. Donc faut qu'on aille acheter tout ça, le strict minimum. Faut aller acheter des verres, des trucs pour boire. Une glacière parce que mesdames et messieurs,
Vous vous souvenez d'Antoine, celui qui était venu m'aider à soulever le chiotte hier? Et ben il m'a proposé un truc en fait, tous les jours il viendrait m'apporter un pain de glace en fait que je mettrais dans ma glacière et tous les jours on échangera et comme ça je pourrais conserver de la bouffe. C'est cool pour deux raisons. La première c'est que je vais pouvoir avoir des trucs frais, donc ça c'est vraiment cool parce que typiquement rien que ma flotte frère elle est tout le temps bouillante, je bois du thé mais sans saveur, c'est juste de l'eau chaude. Et deuxièmement, même pour l'alimentation ce sera mieux, je serais pas obligé de bouffer que des boîtes parce que je pourrais bouffer ce que je veux vu que j'aurai un frigo on va dire. Bon, qu'en est-il du chiotte? Il va juste falloir retravailler un peu la porte parce que ça force, mais sinon ça range parfaitement ce truc là, donc j'ai plus qu'à mettre un seau là dessous. Bon bref, j'ai juste fait une petite halte ici pour pouvoir déposer le chiotte et puis les copeaux parce que sinon il y avait plus de place dans la petite 206. Maintenant on va faire les courses, on va acheter tout le bordel et putain d'ailleurs il va falloir que le stock dans la voiture donc je pourrais pas fermer cette porte parce que oui je vais acheter une serrure, je vais acheter un truc pour pouvoir le fermer mais j'ai pas d'outils pour l'instant pour la réparer. Putain c'est vraiment la zermie frérot. Franchement j'ai hâte que ça aménage vraiment frère, ça fait une semaine que je suis là, pour l'instant je fais rien. Nous voici de retour à la cabane mesdames et messieurs. En vrai ça me rend ouf parce que j'écoute tout le temps de la musique avec cette petite enceinte tu vois. Mais à chaque fois que je fais une vidéo je suis obligé de couper parce que sinon les copyrights, les droits d'auteur etc. Les doigts d'auteur mon gars, c'est ceux qui font des super romans. Voilà donc ce que j'ai acheté, 150 balles de trucs. Bon c'est cher mais c'est la vie. Ça c'est en fait le truc qui va me servir pour avoir de l'eau. Bon j'ai acheté de l'eau pleine, du coup elle est déjà remplie. Mais je le remplirai à chaque fois, j'ai une petite fontaine, c'est un truc de 8 litres, c'est cool. J'ai acheté une casserole et une poêle, putain je pourrais enfin faire de la cuisine. Bon les serviettes, j'avoue, j'ai un peu craqué, ça coûte 16 balles la serviette, c'est pas les moins chers. En fait tout ce que j'ai acheté, globalement c'est des trucs qui sont plus chers que prévu. Pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que tout simplement moi j'aime bien utiliser des trucs qui me font plaisir. Par exemple quand je mange, je suis content de manger avec cette fourchette parce qu'elle est trop belle frérot. Tu vois c'était pas la moins chère mais mec elle est trop stylée. Du coup je vais être content de manger avec ça. Je vais être content de faire la cuisine avec ça, je vais être content de laver mes trucs avec ça. Ils sont trop stylés tu vois, je suis content de boire dans ça frérot. J'ai acheté des assiettes qui sont trop belles aussi mon ref. Ah ouais des sacs poubelles parce que en fait depuis que j'ai fait le ménage les gars il y a toujours ce tas de merde qui traîne ici. Et voilà hein. J'ai pris des boîtes aussi de Tupperware. Et du coup la glacière ça va être pour la mettre ici tout simplement dans le coin. Grâce à Antoine je vais pouvoir avoir tous les jours un petit pain de glace pour stocker ma bouffe. J'ai acheté un balai pour faire le ménage, ça va être important. J'espère que vous êtes contents un peu de voir l'étendue de mes courses les gars. J'ai commencé à faire le ménage un peu là, j'ai les meubles qui servent à rien. Il y a des bêtes d'araignées mon ref, c'est abusé. Bon voilà, ça c'est les meubles que je garde du coup. 4 chaises parce que c'est les seules 4 chaises qui sont valides. Les 2 tables parce qu'elles sont quand même pas trop mal. Il y en aura une qui me servira à ranger le bordel etc. L'autre qui sera pour travailler, donc vraiment une table qui sera tout le temps propre. Et là, ce petit meuble, bon il va changer, je vais pas le mettre ici. Je pense que je le mettrai peut-être ici, je sais pas trop. Mais ce meuble il est cool. Bon il a pas de fond mais on s'en fout en fait, ça sert à quoi genre je pense que dans les trucs que j'ai jetés là-bas, il y a peut-être une étagère, faut que je regarde. Et là il y a ça je le garde aussi parce que c'est vraiment foutu dedans et c'est bien solide, ça fait plaisir, c'est cool. Et même peut-être que je pourrais mettre de la déco mon pote. Je sais pas, on verra. Bah du coup les gars j'ai bien retrouvé les étagères, du coup c'est cool, j'ai un meuble qui est vraiment stylé. Bon il est un peu bancal, je pense que je mettrai des petites équerres tu vois pour qu'il arrête de danser la salsa parce que là c'est un peu craignos. Vous inquiétez pas, très prochainement, je peux pas vous dire de date exactement mais dans les prochaines vidéos il y aura la rénovation, il y aura l'isolation, il y aura tout ce qu'il faut les gars. Bon on arrive à une étape où il faut que je fasse rentrer ces 5 chaises plus tous ces bouts de meubles dans cette automobile. Et voilà les gars, bon je pense que le PTAC de la Peugeot il est un peu dépassé mais on s'en bat les couilles. Regarde ça mon pote, j'ai vraiment tout mis en fait. Tout ça. C'est sûr que je vais avoir un accident parce que je peux pas voir dans les rétros. Là ce que je vais faire c'est que vu qu'il y a plus grand chose à l'intérieur, je vais en profiter pour passer un gros coup de balai. Là je vais bosser, c'est un peu ghetto mec d'amener tout ça dans la bagnole hein. Genre vraiment j'ai dû ouvrir la fenêtre parce que sinon la chaise a tapé dedans, j'avais peur que ça la casse. Du coup là je vais bosser, faire ma petite journée tranquillement. Après je vais à la déchetterie, je balance tout ça. Et puis voilà hein. Bon les gars, du coup là je suis retourné chez ma mère, j'ai déposé toutes mes affaires, j'ai récupéré mon frère et on va à la déchetterie pour balancer toute cette merde. On va à Brico Dépôt, toutes ces conneries pour acheter encore, il manque un seau pour les chiottes, il manque une serrure pour la porte. Bon les gars on sort de Brico Dépôt, on vient d'acheter tout ce qu'il faut pour la douche. Je voulais faire des économies mais vas-y fuck, je m'en bats un peu les couilles, tant pis, vas-y tu sais quoi, je dépense beaucoup ce mois-ci, j'en ai rien à foutre. Donc on a pris des bois comme ça et là lui du coup il est en PLS parce que y a pas de place quoi. On va fabriquer ça et on va acheter un rideau de douche et on verra bien ce que ça donne. 108 balles frère. Donc on a pris ça en fait, on va faire une armature avec et là j'ai pris ça mec, j'ai pris 4 dalles comme ça. On a pris un petit truc comme ça, une petite tringle à rideau avec un petit rideau mec, ça va être trop stylé, vraiment j'ai trop hâte de le fabriquer. Et un autre truc stylé, j'ai enfin mes putains de clés, j'ai réussi à faire le double des clés, putain ça fait 2 semaines que je vais voir le type et qu'à chaque fois il me disait qu'il avait pas ce qu'il fallait. J'ai enfin mes clés, putain ça y est, c'est officiellement à moi. Bon du coup ce soir on va pas construire la douche maintenant, la salle de bain maintenant. Ce qu'on va faire c'est juste qu'on va sortir tout le matos et tout mettre dans le chalet. La construction de la salle de bain sera dans la semaine prochaine. Du coup là il y a 4 dalles comme ça. Donc ça sera le truc de la douche, donc ça fait 80 par 80 cm, donc c'est assez grand. Après il y aura les poteaux qui vont venir tout simplement se mettre à chaque coin. Je vais faire une grosse structure tout autour et après on a acheté un petit rideau avec une tringle qu'on fera descendre et puis ce sera stylé je pense. Avant de conclure cette vidéo les gars, faut qu'on fasse un point important sur l'argent, sur la thune, parce que c'est bien beau de vivre dans une cabane en bois, mais si je fais ça c'est dans un but précis, économiser de l'argent
pour acheter le camion, pour réaliser mon projet. Et donc du coup ça fait partie intégrante de ma vie et il faut que je vous en parle. Puis il faut savoir que cette chaîne, elle évolue de ouf et super rapidement. Bientôt je pourrai la monétiser. Je vais pas gagner des millions de dollars, mais en 10 mois je pense que je pourrais générer 500, 600 euros avec cette chaîne. Ça fait un petit revenu en plus pour le camion, c'est toujours bien. Vous êtes à chaque fois nombreux et nombreuses à me proposer dans mes commentaires, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou même dans mes lives, d'ouvrir une cagnotte. Mais j'ai toujours refusé pour la simple et bonne raison que dans tous mes projets que j'ai réalisés jusqu'à présent, à savoir mon Tour de France en skate, créer ma marque, etc., j'ai jamais accepté votre aide, votre argent, parce que je me suis toujours dit que mec, au bout d'un moment, si tu veux faire des choses dans la vie, tu te débrouilles par toi-même. Je suis un grand garçon, je me débrouille. Mais aujourd'hui, je suis potentiellement en train de changer d'avis et je vais vous expliquer pourquoi. L'argent dont il est question, il faut savoir que c'est toujours vous qui me l'avez proposé, c'est jamais moi qui vous l'ai demandé. Et en partant de ce constat-là, je me pose la question suivante: est-ce que je dois continuer de faire comme j'ai toujours fait, à savoir refuser votre aide, refuser votre argent, ou est-ce que je dois juste accepter parce que vous avez envie de m'aider, c'est vous qui me proposez, c'est vous qui voulez. Est-ce que j'accepterai? Je sais pas. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre une cagnotte? Est-ce que j'en ouvre pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, j'ai absolument pas envie d'ouvrir une cagnotte et de juste faire un truc où vous me donnez de l'argent et ça va dans un seul sens et vous avez rien en retour. J'ai envie que ceux qui donnent, ceux qui contribuent à mon projet aient une contrepartie. Du coup, j'avais réfléchi à un truc, je me suis dit, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire des paliers. En fonction de combien vous donnez, vous avez une récompense, une contrepartie. J'ai commencé à réfléchir à quelques contreparties. Je me suis dit même que pour ceux qui donneraient beaucoup, ils pourraient carrément venir passer un week-end avec moi dans le camion une fois qu'il sera aménagé. Donc si vous avez des idées de contrepartie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ce qui pourrait être stylé aussi, ce serait de faire une cagnotte globale et en fait en fonction de ce que vous avez tous donné, on ferait des paliers. Par exemple à 100 euros cumulés on fait un truc, à 200 euros on fait je sais pas un live 24 heures, à 500 euros on fait un autre truc. Ça je sais pas, donc si vous avez des idées vraiment dites-moi, je suis preneur. Mais ça c'est dans le cas où on ouvre une cagnotte. J'attends vos retours là-dessus. Est-ce que je le fais? Est-ce que j'en ouvre une? Et est-ce que on fait des contreparties? Dites-moi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est super important pour soutenir. Dans la vidéo de la semaine prochaine, on construira la douche et peut-être qu'on aménagera le chalet, je sais pas encore. Mais en tout cas, il y aura la construction de la douche et d'autres trucs, je sais pas encore ce qui va se passer. Mais abonnez-vous pour ne pas le rater et le savoir.